Enregistrer, ok. Ça, c'est ok. Partager l'écran. Alors, normalement, c'est ok. Tiffen, je te vois. Est-ce que tu vois mon écran? Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc là, ça va être vraiment basé sur les bases d'un entrepreneur dans la société et voilà, sur l'attitude d'un entrepreneur. Alors, je ne pourrais pas voir le chat, donc si vous avez des questions, on y répondra vraiment à la fin. Là, on a 40 minutes, donc on va tout déballer et après si vous avez des questions, on y répondra. Donc déjà, votre réseau social, c'est votre vitrine. Ne l'oubliez jamais. C'est comme si on rentrait dans un magasin de chaussures ou de vêtements. On regarde toujours la vitrine avant. Donc si la vitrine est moche, si elle n'est pas propre, s'il y a plein de poussière, si c'est mal rangé, etc., honnêtement, on ne rentre pas. Je pense que vous êtes tous pareils. Donc, votre profil Facebook, votre profil Insta, c'est votre vitrine. Ne l'oubliez jamais et c'est comme ça qu'on s'intéresse à vous. Si votre potentiel CF ou votre potentiel distributeur suit votre profil, mais qui suit aussi une autre personne qui fait It-Works, la personne vers laquelle il ira dépendra tout simplement de votre profil, de vous, de comment vous réagissez sur les posts, de voilà, la beauté de vos posts, votre photo de profil, votre photo de couverture, ce que vous dégagez, ça dépendra de ça. Donc, si une personne que voilà, vous savez que cette personne que vous suiviez depuis un petit moment va sur un autre profil, enfin, du moins, va chez quelqu'un d'autre, demandez-vous ce qui ne va pas sur votre profil. Voilà, c'est important aussi. Mettez-vous toujours à la place d'une personne qui vient sur votre profil. Est-ce que vous-même, vous auriez envie de vous suivre si vous passiez par là et que vous tombiez sur votre propre profil. Ça, c'est important aussi. Donc, toujours avoir un profil attirant. Donc, encore une fois, une belle photo de profil. Faut pas que votre profil, on a l'impression qu'on arrive sur un profil Facebook de quelqu'un qui est en CP, quoi. On va être très honnête avec vous ce soir, mais voilà, faire très très attention à ça. Donc, il faut aussi dans vos posts que vous ayez de belles photos, que vous ayez des filtres sur vos photos, parce que tout de suite, c'est beaucoup plus joli. Que vous ayez des textes épurés, parce que si on a un gros pavé de texte sur votre post, honnêtement, on ne lit pas. Voilà, c'est un pâté de texte, donc ça ne donne pas envie de le lire. Pas de faute, c'est mieux, donc faites attention, essayez de vous corriger ou de vous faire corriger par quelqu'un, c'est important. Et pas de montage moche, parce qu'on voit trop de montage. Je sais pas Mélissa, mais en tout cas, moi, je vois trop de montage et honnêtement, voilà, c'est très moche. C'est difficile de venir vous voir en privé pour vous dire que c'est moche. Donc voilà, c'est pas beau. Les montages, c'est pas beau. Enfin, ça dépend quel montage, mais en général, ils sont pas beaux du tout. Donc faites attention à ça. Exemples de profils qui sont propres, qui sont pros, qui donnent envie. Donc de Pauline Lebouc et de Sandy Goyon. Honnêtement, voilà, le profil est nickel. Les photos à la une sont très jolies, tout est très joli. Ça donne envie de regarder la suite en fait. Donc voilà, une bio qui est attirante, parler un petit peu de vous dans la bio, etc. C'est quand même la chose qu'on voit quand on arrive sur votre profil. Donc voilà, il faut que ça attire tout de suite. Voilà, photo de couverture, photo de profil. Il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit joli, que ça donne envie et que ce soit doux et que voilà. Faites attention à ça. Ensuite, les exemples de posts qui sont moches. Moi, je suis très honnête, je vous le dis, c'est pas beau, ça donne pas envie. Voilà, je pense que ça parle. Voilà, les photos parlent d'elles-mêmes, je pense, enfin j'espère du moins, parce qu'honnêtement, moi, ça me saute aux yeux et ça donne pas envie, ça fait pas pro, ça fait pas entrepreneur. Voilà, mettez un joli filtre, soignez un petit peu vos photos, c'est quand même hyper simple maintenant. On a Lightroom qui fait des photos juste sublimes, mais il y en a d'autres applis aussi. Mais bon, voilà, il y a Lightroom qui me passe en tête parce que c'est ce que j'utilise le plus. Voilà, ne mettez pas trop d'émoticônes aussi dans vos posts parce que ça fait pas pro encore une fois. Mettez-vous toujours à la place d'un entrepreneur lambda. Donc les entrepreneurs lambda, c'est quoi? C'est un boulanger, c'est un coiffeur, une esthéticienne, etc. Comment elles communiqueraient sur leur réseau social si elle en avait un. Voilà. Donc, faites attention à ça, c'est très important parce que, ok, notre job, il est fun, il est cool, mais il ne faut pas oublier qu'on est pro, qu'on est des entrepreneurs, qu'on doit donner envie.
qu'il y a des personnes qui doivent venir vers nous pour commander des produits ou pour se lancer avec nous dans l'activité. Donc, il faut qu'ils se reconnaissent dans vos posts, il faut qu'ils aient confiance en vous, que vous donniez envie, voilà, que vous soyez propre sur vous, du coup, sur votre réseau social, bien sûr. Voilà. Donc, pendant que mes bébés regardent Star Wars, moi, ces petites séries toute seule sur mon canapé, bah, quel intérêt, en fait tournez plutôt ça en bureau du jour. C'est mon bureau du jour, les enfants regardent Star Wars et moi je bosse à côté, je renseigne des clients, etc., enfin des potentiels clients. Voilà, il faut toujours tourner ça à votre avantage, tout simplement. Et faites des jolies photos avec des filtres, encore une fois, c'est hyper important. Les montages, là, à côté, là, le deuxième post, il y a trop de choses. Il y a un message, il y a une photo de Thermofite, il y a une photo d'avant-après, pas du tout certifiée. Voilà, c'est trop en fait, c'est trop masse. Donc voilà. Ce que je voulais dire, je lis un petit peu les posts. Donc voilà, en gros, je pense que vous avez compris, les photos parlent d'elles-mêmes, c'est pas joli à regarder. Mais par contre, là, je vous ai mis 2 posts qui sont jolis à regarder, qui donnent envie d'aller contacter la personne en privé et voilà, qui donnent envie. On sent que c'est des personnes qui sont pros, qui sont entrepreneurs, voilà, qui sont vraiment professionnels et on a tout de suite confiance en eux quand on voit des posts comme ça qui sont vraiment soignés, pas de faute d'orthographe, voilà, qui sont vraiment soignés dans les photos, dans le texte, que ce soit épuré, etc. Donc voilà, même dans vos mots, dites des choses qui sont, qui parlent en fait. Dites des choses qui parlent aux gens et voilà, tout simplement. Je pense que de toute façon, voilà, les photos, encore une fois, parlent d'elles-mêmes. Donc la différence entre ce que je vous ai montré tout à l'heure et les photos, les posts qui sont là, il y a une grosse différence, quoi. Il y a vraiment un fossé. Donc voilà. Et il faut toujours que vous inspiriez des leaders qui ont réussi. Donc là, Deborah Weber, Megan Jaglin, il y en a plein d'autres qui ont réussi. Et voilà, il faut toujours s'inspirer d'eux. Alors attention, ne copiez pas, ne copiez pas leurs publications, aucun intérêt, mais inspirez-vous d'eux, regardez un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils postent, et essayez d'être un petit peu pareil, mais en restant vous-même. Très important quand même de rester vous-même, mais d'être pro. Voilà, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Donc il faut que vous vous formiez sur ça, que vous essayiez des choses, etc., pour trouver votre façon de communiquer sur les réseaux. Donc là, je parle aussi dans les posts, il y a des titres. Megan a un titre, Déborah a un titre avec un style d'écriture. Voilà, trouvez votre style, mais soignez-vous surtout. Que ce soit sur vous, sur votre profil, dans vos photos, soignez tout parce que c'est notre travail, c'est notre support de travail. Donc, si ça ne s'est pas soigné, derrière, vous ne pouvez pas avoir des demandes et vous ne pouvez pas réussir dans l'activité, c'est pas possible. Ayez une attitude positive, allez chercher les infos, surtout, alors soyez toujours positif parce que si vous êtes négatif, croyez-moi excusez-moi, je regarde mes messages en même temps parce qu'on est en pleine promo. Donc voilà, si vous êtes négatif, vous allez attirer du négatif. De toute façon, ça c'est clair et net, la loi de l'attraction c'est comme ça. Si tous les jours vous vous dites oh j'ai pas de CF, j'arrive à rien, mes posts ils sont moches, les autres ils y arrivent, pourquoi pas moi, vous irez pas loin en fait parce que ça sert à rien de vous morfondre, mais plutôt changer votre manière de faire et avancer quoi. Avancez, soyez positif, vous allez y arriver, vous devez avoir votre position à la fin du mois, vous allez avoir votre position à la fin du mois, ne vous laissez jamais le choix. Et quand vous avez besoin d'infos, allez les chercher seul. Formez-vous, allez chercher les infos parce que des fois dans les groupes, franchement c'est abusé, on a dit des choses des centaines de fois et toujours on nous redemande la même chose. Donc c'est vraiment pénible et nous ça nous demande aussi beaucoup d'énergie de vous répondre tout le temps et de répéter toujours 100 fois les mêmes choses, c'est vraiment pénible. Donc arrêtez de répéter ça, de demander ça tout le temps dans les groupes. Et honnêtement, est-ce qu'un boulanger va demander à un autre boulanger des infos sur son métier ? Honnêtement, je pense pas. Il va chercher l'info seul, il se renseigne, voilà, il va chercher les infos seul, tout simplement. On a plein de choses, on a le e-suite, on a nos boutiques en ligne quand vous demandez des fiches produits dans les groupes. Voilà, c'est vraiment
chiant, je vous le dis, parce que on a tous les fiches produits sur nos boutiques en ligne, sur nos e-suites. Donc voilà, c'est tout. Donc ne demandez pas ça, allez chercher vraiment les infos seul et formez-vous. S'il vous plaît, formez-vous parce que vous êtes beaucoup à dire oui mais j'y arrive pas, oui mais tout le monde réussit mais pas moi. Oui mais est-ce que tu vas au Zoom, est-ce que tu te formes? Non. Bah voilà. Tu peux pas réussir si tu te formes pas, hein. On a vraiment la chance d'avoir des Zooms tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc utilisez-les, formez-vous et vous réussirez. Et appliquez ce qui est dit dans les formations, bien sûr, hein, ça va de soi. Pensez comme un entrepreneur. Comment la coiffeuse du coin penserait à ma place? Voilà, soyez toujours positif, encore une fois. Il faut vraiment que vous soyez, que vous parliez comme un entrepreneur, que vous pensiez comme un entrepreneur et que vous agissiez comme un entrepreneur. Et voilà, certes, c'est voilà, encore une fois, un job qui est cool, qui est fun, on adore ce qu'on fait, etc. Mais n'oubliez pas d'être pro. Vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes enregistré en tant que VDI, vendeur à domicile indépendant, mais en soi, vous êtes des entrepreneurs. Donc, agissez en tant que tel. Et encore une fois, voilà, dans vos posts, mettez des choses qui parlent aux autres, soyez pro. Donc voilà, je crois que c'est terminé pour ma partie, mais je vais regarder quand même, mais je crois que c'est OK. OK, donc c'est OK pour moi. Je vais essayer de trouver Mélissa. Elle est là. Je vais activer ton micro et puis voilà, nous on se retrouve après pour vos questions. Normalement, c'est bon. Est-ce que tu m'entends? C'est bon, nickel. Et je repartage. Super. Oh bah non, il est déjà partagé. Alors, du coup, je vais me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Mélissa, j'ai 24 ans. J'ai commencé l'activité en juin 2017 et je suis leader diamant également. On a passé, je crois, notre diamant le même mois avec Cornelia. Et donc, du coup, moi, je vais vous parler un peu d'une attitude à succès et je vais vous parler après d'Instagram. Donc, ce qu'il faut savoir, et Cornelia l'a très bien dit, c'est que le positif attire le positif, ça c'est sûr. Ça a toujours été ça. Donc, il faut vraiment avoir un état d'esprit positif. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que Cornelia l'a très bien expliqué. Mais en effet, que si vous passez votre journée à vous plaindre, à vous comparer aux autres, à regarder ce que les autres font et que vous ne faites rien, vous n'allez pas y arriver. Vos paroles doivent être également positives, toujours. Il faut vraiment avoir cet esprit positif, que ce soit dans vos paroles, dans vos états d'esprit, dans vos publications également, dans vos photos, toujours avoir le smile aussi. Voilà, seule la course compte et le plus important, c'est de ne pas se comparer aux autres. Parce que plus vous allez vous comparer aux autres, et plus, eh bien, ça va, vous pouvez, comment dire, vous pouvez tout simplement être déçu parce que, par exemple, une amie que vous connaissez ou quelqu'un d'autre s'est lancé après vous et elle passe une position avant vous, vous pouvez être déçu. Donc, il ne faut vraiment pas se comparer aux autres. C'est ce que je faisais au départ et ça ne m'a rien apporté du tout. Juste ne pas avoir confiance en moi, juste à être déçu de mon travail et de moi-même. Donc, vraiment, pensez à vous, pensez à votre travail, à ce que vous devez atteindre. Comme Cornelia le disait tout à l'heure, si vous avez une position à atteindre à la fin du mois, faites tout pour y arriver. Ne vous comparez pas aux autres. Inspirez-vous des autres, des publications, des photos, des personnes, mais surtout ne vous comparez pas aux autres. La régularité et la persévérance, pour moi, c'est les deux choses les plus importantes dans ce travail-là. Si vous êtes régulière, les personnes auront envie de vous suivre. Parce que si vous faites un post tous les 36 du mois et que voilà, en plus le post c'est pas une publication bien avec des jolies photos comme on a pu voir tout à l'heure, eh bien la personne va se demander si ce que vous faites c'est sérieux, si vous-même vous êtes sérieux du coup. Donc vraiment la régularité, la persévérance c'est quelque chose de très important. Plus vous allez être présente du coup, parce que je pense qu'on n'est que des filles, plus vous allez être présente dans votre activité sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et même sur le terrain. Il ne faut absolument pas négliger le terrain, c'est très important et on a des résultats oufissimes avec le terrain. Eh bien, il faut vraiment être régulière et être persévérante. Pour la petite anecdote, sans persévérance, moi, je ne serais pas là aujourd'hui puisque j'ai mis 1 an à passer mon exécutif. Entre distributeur et exécutif, j'ai mis 1 an. Donc, si je n'aurais pas été persévérante, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, vraiment, pour moi, c'est les 2 mots d'ordre vraiment le plus important dans cette activité-là.
Je suis désolée, il y a mon chat qui arrive. Ayez toujours des échantillons sur vous. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez parler des produits. Eh bien, vous pouvez tout simplement montrer les échantillons, montrer le produit à la personne, à votre prospect, à la personne avec qui vous en parlez. C'est beaucoup plus parlant pour la personne et vous pouvez lui offrir. Et juste avec un échantillon, par exemple, de Greens ou de Keto Coffee ou de Keto Energy, enfin d'énergie maintenant, eh bien, elle peut partir sur un programme de 3 mois, 6 mois, etc. Donc, pour moi, c'est important de toujours avoir des échantillons, surtout que maintenant, le packaging, c'est vraiment voilà, des petites dosettes individuelles. On peut tous et tout en avoir sur soi. Assister le plus possible aux Zoom ou les regarder en replay. Forcément que si vous ne formez pas, je ne vois pas comment vous pouvez avancer dans cette activité-là. Surtout si vous ne faites pas partie du domaine du commerce, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, le plus important, c'est vraiment de se former. Surtout que les formations, elles sont vraiment diversifiées. Il y a vraiment beaucoup de thèmes, que ce soit sur la communication, de comment travailler sur les réseaux ou sur le terrain. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Là, pour la fin du mois, ça va être, par exemple, il y a eu comment parler de l'activité ou comment travailler durant le confinement. Enfin, voilà, il y a vraiment tout mis en place pour réussir. Donc, vraiment, eh bien, formez-vous. Plus vous allez vous former, plus vous allez être à l'aise, en fait, avec votre travail là. Ensuite, et en plus, on a l'avantage que les formations sont enregistrées et qu'on puisse les regarder en replay. Avoir des objectifs et s'y tenir, surtout quand vous avez des positions à passer. Ce mois-ci, vous avez par exemple, je ne sais pas, exécutif, rubis, émeraude, diamant, peu importe la position que vous voulez obtenir. Si vous voulez une position ou même si vous êtes donné comme objectif, par exemple, 10 CF et 10 DT dans le mois, faites tout pour réussir cet objectif-là. Vous allez être fier de vous, ça va vraiment vous apporter de la fierté, de la confiance en vous et vous allez pouvoir vous dire j'ai réussi, je suis fière de moi et c'est comme ça que vous allez avancer dans cette activité-là. Les objectifs, c'est bien de s'en fixer, mais si à partir du 4 du mois, eh bien, vous ne faites plus rien et que vous laissez un peu les gens venir à vous, eh bien, vous n'allez pas réussir dans l'activité. Donc, vraiment, fixez-vous des objectifs et faites tout pour valider. Ensuite, écoutez les conseils des uplines. Donc, les uplines, les leaders, que ce soit du coup Morgane, Lucille, Pauline. Alors, je donne tout le temps ces 3 filles-là parce que c'est avec elles, moi, que j'ai démarré. Mais du coup, maintenant, il y en a plein d'autres. Il y a Déborah, Paul, il y a Mégane, il y a Jade, il y a Audrey. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de leaders à suivre. Écoutez les conseils, tout ce que ces personnes vous donnent comme conseils, comme actions, comme astuces, comme tout, c'est que ça a fonctionné pour eux. Donc, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous? Donc, vraiment, écoutez tout ce qu'on vous dit de mettre en place. C'est que ça a forcément marché pour quelqu'un à un moment donné et ça va forcément fonctionner aussi pour vous. Mais pour ça, il faut de la persévérance, comme je le disais tout à l'heure. Ne pas se contenter du minimum et n'avoir aucune excuse. C'est le plus important. Parce que voilà, si vous vous contentez de voilà, j'ai fait une sève, je suis contente et je fais plus rien dans le mois, forcément que eh bien, vos GV, vos PBV ne vont pas augmenter, que vous pouvez ne pas être qualifié aux commissions juste avec une CF, que vous n'allez pas valider une position, que voilà, vous ne pourrez pas placer des VIP ou des DT sous vos fils de vos équipes. Donc, vous n'allez pas pouvoir les aider à avancer. Enfin, voilà. Donc, vraiment, ne pas se contenter du minimum. Faites tout au maximum, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soyez fiers de vous, faites vraiment cette activité à 1000%. Donc voilà, pour ce slide-là, je ne sais pas si Cornélia, tu peux passer au slide suivant. Merci. Donc l'état d'esprit pour réussir, donc ne pas se décourager dès le 3 du mois, c'est un peu, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, si à partir du 4, voilà, vous avez fait une sève, vous êtes contente et que vous ne faites plus rien après, et bien forcément après, n'allez pas vous plaindre que vous n'avez pas atteint de position, ou vous n'êtes pas fier de vous, que vous n'arrivez pas à faire de CF ni d'été, que rien ne marche pour vous, etc. Vraiment, il faut être motivé du 1er au 31 tout le temps. Comprendre qu'on peut avoir un job sans patron, sans horaire, mais qu'on ne peut pas multiplier son salaire sans bosser. Beaucoup pensent que parce qu'on est notre propre patron, qu'on bosse chez nous, qu'on n'a pas de contraintes, ça va tomber du ciel. Non, justement, on est notre propre patron, mais il faut se bouger pour obtenir ce qu'on veut, pour obtenir plus d'argent si vous voulez, si vous avez besoin de 200, 400
ou si vous visez le double avec 4 000 € de commission, eh ben, il va falloir bosser, il va falloir mettre des actions en place fois 1000, il va falloir sortir de sa zone de confort en faisant des lives, en parlant sur le terrain, donc en faisant des réunions autour de vous, en parlant vraiment tout le temps, sortir de sa zone de confort. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez y arriver. Madame X devait se lancer et finalement non. On s'en fout, clairement, tant pis. Soit elle vous dit non aujourd'hui et demain elle vous le dira oui. Un non, c'est pas définitif. Et de toute façon, c'est elle qui va perdre au change parce que c'est elle, du coup, que si elle ne se lance pas, eh ben, c'est elle qui n'aura pas d'argent à la fin du mois, ou du moins qu'elle n'en aura pas plus. Donc, du coup, voilà, en soi, vous ne perdez rien. Savoir rebondir, c'est pas parce que voilà Madame X vous dit non que il faut être en dépression pendant 15 jours. Elle vous dit non, c'est pas grave. Elle vous dira oui demain. Elle reviendra pas, c'est pas grave, tant pis. Au moins, c'est parce qu'elle n'était pas forcément motivée ou quoi que ce soit. Donc du coup, eh bien, la place sera pour quelqu'un d'autre qui sera encore plus motivé et qui va réussir dans l'activité. Quand on fixe une position, se focaliser sur l'essentiel, ne pas se trouver une excuse. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, pas d'excuse, foncez vers la position que vous souhaitez atteindre, foncez vers les objectifs que vous voulez et tout ira bien. Mesurez la chance d'être dans cette activité, c'est ce que disait Cornelia tout à l'heure. Cette activité, elle est puissante, elle est juste géniale. On a beaucoup d'avantages, on n'a pas d'horaire, on n'a pas de patron, on bosse comme on veut. Pour ceux qui ont des enfants, eh bien, on peut passer nos journées avec nos enfants et rien louper de leur évolution. Voilà, on peut également, si on travaille à côté, eh bien, faire ce travail à côté et avoir plus d'argent. Donc voilà, il faut vraiment mesurer la chance qu'on a de travailler pour cette société-là. Ensuite, donc, je vais vous parler d'Instagram. Donc là, c'est 2 feeds que j'ai mis. Donc les feeds, c'est la vitrine en fait. C'est simplement votre vitrine. Ça revient exactement à votre profil Facebook. Le feed, c'est tout simplement votre vitrine sur Instagram. L'importance que vous lui donnez, c'est hyper important puisque c'est la première chose que les personnes vont voir en allant sur votre Instagram. Donc là, les photos floues et le feed pas harmonieux, c'est à éviter. Puisque c'est vraiment voilà, votre profil. Les photos qui ne sont pas cadrées dans… Pareil, il y en a qui sont rectangulaires, il y en a qui sont carrées. Voilà, il faut vraiment un feed harmonieux, des photos belles avec un beau cadrage. On essaye au plus possible de ne pas avoir de bordel derrière pour quand on prend la photo. Mais voilà, vraiment un feed harmonieux, c'est très, très important. Il faut que ça soit lumineux. Moi aussi, j'utilise beaucoup Lightroom comme Cornelia et donc du coup, ça fait vraiment bien, des photos avec le même filtre, la même luminosité. Donc, ça fait vraiment quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus pro et ça donnera surtout envie aux gens de vous suivre. Comment parler de l'activité en story? Eh ben, c'est très simple pour moi. J'en parle beaucoup plus en story Insta qu'en story Facebook, même si je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous mettez une story Insta, vous pouvez directement la transférer sur Facebook. Donc ça, c'est top. Moi, c'est ce que je fais. Et donc, du coup, comment en parler en story sur Instagram? Ben, c'est exactement comme là. Vous faites des publications, vous montrez que, eh bien, il y a une nouvelle partenaire d'affaires qui a rejoint l'activité. Vous faites, alors pas des publications, mais des stories comme la deuxième story, du coup, celle de Paul ou Déborah, je ne sais plus. Voilà, vous faites des petits sondages, vous montrez que l'activité fonctionne pour vous et vous faites en fait comme si c'était un peu une publication du coup. Mais il faut vraiment montrer, voilà, vous parlez de l'activité en story comme si vous racontiez un peu votre journée, ce que vous faisiez. Mais il faut vraiment montrer aux gens du coup que ça fonctionne. Et en story, c'est que, moi, je sais que je trouve ça beaucoup mieux d'en parler en story que sur votre feed. Mais vous pouvez aussi également en parler sur votre feed, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comment parler de l'activité en story? Eh bien, en partageant les nouvelles d'été que vous enregistrez, les nouvelles clientes, en mettant un petit peu, en parlant, soit vous mettez des photos comme ça, soit vous parlez directement de l'activité. Vous pouvez faire aussi des directs sur Instagram. Donc, voilà. Le recrutement en story, c'est pareil, c'est à peu près le même principe que le slide précédent. Donc là, moi, je me suis inspirée de Déborah. Je m'inspire beaucoup de
de cette femme-là parce que je trouve qu'elle parle très simplement de son travail. Je trouve que voilà, elle n'en fait pas trop et je trouve que le message du coup passe vraiment tout seul. Donc elle explique c'est quoi le job, pareil avec des mots hyper simples, des phrases courtes et que tout le monde peut comprendre. Et après, elle met en plusieurs stories, du coup, eh bien, elle présente son activité, pareil, en faisant des phrases courtes, des mots simples, et elle fait ça avec plusieurs stories. Et à la fin, elle met des sondages et ça marche très bien puisque ce mois-ci, elle a parrainé 10 personnes. Donc voilà, donc là, les sondages, c'est vraiment très important puisque les personnes ne vont pas forcément oser venir vous demander des renseignements sur l'activité ou les produits. Et donc, du coup, grâce au sondage, ils ont juste à cliquer sur le bouton, si je puis dire, qui leur correspond. Et donc, du coup, une fois qu'elles ont participé au sondage, c'est à vous d'aller voir les personnes. Et souvent, ça passe beaucoup mieux puisque voilà, les personnes sont assez timides, elles ne vous connaissent pas forcément et elles ne savent pas non plus l'activité, en quoi ça consiste. Donc, du coup, c'est vrai que les sondages, c'est hyper important. Vous pouvez en faire que ce soit pour l'activité, pour les produits. C'est vrai. Et même, vous pouvez faire même d'autres sondages pour, par exemple, apprendre à connaître vos abonnés. Comme ça va permettre aussi de créer un lien. C'est très important de créer un lien avec ses abonnés également sur Instagram. Donc, comment en parler dans son feed Donc, moi, tout à l'heure, je vous ai dit que je préférais en parler en story qu'en feed, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger le feed, puisque là, donc, du coup, je me suis inspirée de Jade, de Florine et de Brie. Comme vous voyez, il n'y a pas de produit pur et dur sur le feed, à part lui de Brie. Elle a juste mis une publication avec 3 produits de la gamme Corps, mais en soi, c'est vraiment des photos d'elle, des photos belles et harmonieuses. Et en fait, ensuite, dans la publication, elles vont tout simplement parler de leur activité, ce que ça leur apporte, etc. Mais voilà comment en parler comme si vous en parliez sur Facebook, si vous êtes plus à l'aise avec Facebook. Mais il suffit juste, en fait, du coup, d'en parler dans la publication, mais mettre une photo de vous tout simplement parce que si vous mettez des photos des produits comme ça directement sur le feed, les personnes peuvent très vite en avoir marre, ça peut très vite les saouler, surtout que sur Instagram, il y a beaucoup d'influenceuses qui parlent et qui recommandent des produits, donc que ce soit Eatworks ou d'autres marques, bien sûr, et donc du coup, voilà, ça fera trop, donc vraiment mettez une photo de vous, une belle photo de vous. Là, par exemple, pour Florine, elle a mis un gros ballon avec un 3 parce qu'elle a fêté ses 3 ans dans la société. Et donc, du coup, dans sa publication, elle explique pourquoi elle a rejoint la société et qu'est-ce que l'activité a changé dans sa vie. Et pour Jade, il y avait une publication, c'était une photo d'elle et sa fille où elle avait marqué, où elle avait inséré la photo. Alors, je ne sais plus si c'est parce qu'elle était dans le top au roller, mais il me semble que c'était ça. Ou de top 150, mais voilà, et elle explique en fait dans sa publication qu'elle aide des personnes à améliorer son quotidien comme elle le fait depuis plusieurs années. Donc, ne pas mettre son compte en privé et s'abonner au profil comme celui-ci, donc comme je vous ai mis. Donc, ne pas mettre son compte en privé, tout simplement parce que ça n'a aucun intérêt puisque la personne va vouloir venir sur votre compte et elle ne verra rien. Alors que nous, l'objectif, c'est de faire connaître les produits, faire connaître l'activité et donc du coup, que tout le monde, que vraiment un maximum de personnes puissent voir ce que vous faites à travers, que ce soit Facebook ou Instagram. Donc, vraiment, ne pas mettre son compte en privé, c'est important. Mettez-le en public et comme ça, du coup, tout le monde aura accès à vos stories, à votre feed, à vos publications, à vos stories permanentes également. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Et moi, je préconise de s'abonner au profil comme celui-ci. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais donc la personne, elle a très peu d'abonnés et beaucoup d'abonnements. C'est-à-dire qu'elle s'abonne très facilement au compte des autres. Et donc, du coup, c'est un bon point pour nous puisque, du coup, si votre feed l'intéresse, que votre feed est beau et harmonieux, lumineux, comme un feed, comme tous les conseils qu'on vous a donnés tout à l'heure, et bien voilà, si votre feed lui plaît, elle va s'abonner à vous, elle va regarder vos stories et là, du coup, ça peut être impactant pour votre activité puisqu'elle va voir les stories que vous faites pour les produits, pour l'activité. Vous allez recommander tout ça et elle va se dire
pourquoi pas moi? Donc comme ça, voilà, ça va permettre d'avoir un contact dans votre Instagram. Donc voilà pour ces profils-là. Et je voulais juste rajouter aussi, vous pouvez vous abonner au profil où il y a beaucoup les grandes influenceuses qui ont 127K comme Morgane ou qui ont voilà, comme Lucille 12K ou même des personnes qui ont 2000, 8000 abonnés. Il n'y a pas de souci parce que ça va être des personnes aussi qui ont un beau profil, un beau feed et vous allez pouvoir justement vous inspirer de ce feed-là et ça va pouvoir vous donner du coup des petites astuces, vraiment des petits trucs pour améliorer juste la qualité de vos photos, comment bien cadrer une photo, comment voilà un feed harmonieux. Souvent, voilà, les grandes influenceuses, elles donnent beaucoup d'astuces de comment avoir un beau feed, bien faire les photos, etc. Donc, ça peut être aussi avantageux de s'abonner à ces personnes-là. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que du coup, ça a été aussi utile. Dites-nous si vous avez des questions dans le chat. Je ne sais pas si Cornelia, t'es encore là. Je suis là. Il reste 5 minutes si vous voulez poser vos questions, c'est le moment. Voilà, je voulais te demander le temps. Eh ben, je ne sais pas, j'ai pas le temps. D'habitude, je l'ai, mais là, je l'ai pas, alors je sais pas. Là, il est 18h35.